Alors, avant de commencer cette critique, 3 choses à dire. D'abord, je sais que je vous avais promis une critique de Le Petit Prince. Malheureusement, des événements personnels ont fait que je n'ai pas pu le faire. J'essaierai de le voir la semaine prochaine, mais je suis vraiment pas sûr. Ça dépendra s'il sera diffusé encore dans mon cinéma. Deuxième chose, je suis désolé pour le temps d'absence qui a été fait après la critique de Pixel. Encore une fois, des événements personnels qui m'ont fait que je n'ai pas pu aller au cinéma récemment. Et donc, petit problème, je verrai à ce que ça ne se reproduira plus. Troisièmement, qui plus est, j'ai pu m'obtenir un logiciel de montage vidéo digne de ce nom. Ça se verra, je pense, dans la vidéo. J'essaierai de mettre quelques effets supplémentaires que ne me permettait pas Windows Movie Maker. Et donc voilà. Encore une fois, désolé pour le temps de retard. Passons à la critique. Renaissance, film de Tarsem Singh avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley entre autres. L'histoire donc de c'est Adam, je crois. Il me semble que c'est Adam Hale. Non, Damian, c'est ça. Damian Hale, donc qui est un magnat de l'immobilier. Qui va bientôt décéder d'un cancer, qui décide donc d'utiliser un programme scientifique appelé la MU pour incarner son esprit dans un autre corps, qui croit être une coquille vide, créée pour l'occasion. Simplement, il va se rendre compte que ce corps existait déjà avant, et de là, il va essayer de résoudre l'affaire qui tourne autour de la société scientifique qui lui a donné ce corps. Globalement, très bon film. Très bon film d'action et de science-fiction. Ça fait plaisir de voir un film d'action, enfin, qui ne demande pas à ce qu'on éteigne notre cerveau. Après la pléthore de Die Hard 5, de Terminator Genesis, de Transformers, de tout ce que vous voulez en film d'action qui demandait à ce que le spectateur se lobotomise pour apprécier un film d'action, ça n'est pas le cas de celui-là. Et ça n'est que plus appréciable. Globalement, le film garde sur une même thématique qui est à quoi est-ce qu'on serait prêt à faire pour rester immortel, pour que notre esprit ne s'évanouisse jamais. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action au final. Ce film se pose, il prend assez son temps pour poser la situation, pour montrer l'évolution psychologique du personnage, pour faire un peu d'approfondissement. C'est-à-dire que ne serait-ce que la scène qui semble ne servir à rien, où le mec, dès qu'il a son corps jeune, va en profiter pour s'éclater en boîte, pour faire du sport, pour aller draguer des filles, ce genre de choses. Ça a l'air de servir à rien, mais en fait ça sert au développement même du personnage, au fait de comment il va se sentir dans sa nouvelle vie, que lui apporte sa nouvelle vie, parce que quand il est vieux, évidemment, il ne peut pas faire tout ce qu'il peut se permettre en tant que personne jeune. Et ça renforce un peu le côté... en fait, pendant tout le long, le personnage va être confronté à un problème d'éthique. C'est soit il va garder son esprit en prenant le traitement que lui donne le docteur, soit il va laisser l'esprit de l'ancien corps revenir, et donc disparaître lui de son côté totalement. J'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était bien renforcé. Il y a beaucoup de bonnes idées en fait dans ce film. Ne serait-ce que le sbire qui est en fait le même sbire mais qui revient dans des corps différents, ça rajoute un petit plus. C'est le principe même, le scénario me semble original. Il ne semble pas que ce soit un remake ou quelque chose de genre. Je vérifierai quand même pour pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est un scénario original. Et pour le coup, alors, évidemment, les composantes du scénario ne sont pas originales. C'est-à-dire la quête de l'immortalité, le fait de se retrouver dans un corps jeune, le fait, la science-fiction qui va aider le corps humain au prix de la destruction d'autres vies. Mais
le traitement de toutes ces thématiques, le traitement de toutes les composantes de ce film sont bien traitées. Et ça n'empêche pas quand même des scènes d'action quand même assez... Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas du grand guignolesque, c'est pas du grandiloquent, c'est pas de l'action où il va y avoir des explosions partout et des ponts qui se détruisent. Mais pour un film qui va pas se contenter que de vous demander de vous lobotomiser le cerveau, ça vaut le coup. Euh, alors, j'ai très peu de choses à dire. La musique, en plus, la musique, il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est que la musique n'est pas présente tout le long du film. Alors, il y a déjà eu des films qui ont eu des passages où la musique se coupait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est très différent. Ce film va avoir plusieurs thématiques musicales et qui vont toutes changer de registre en fonction de la période, de la psychologie du personnage, ce genre de choses. On va avoir par exemple le droit à une musique douce, un peu enfantine, quand le personnage de Damien Hale va apprendre à une petite fille à nager. On va avoir une musique un peu fun, un peu ambiance fête, quoi, quand il va profiter de la vie avec son nouveau corps. On va avoir des musiques de suspense quand il va chercher à qu'est-ce qui se cache sous le mystère du corps qu'il a. Alors, en tant que thématique, pour illustrer le sentiment que doit ressentir un film, c'est bien, mais là, c'est-à-dire qu'on a plusieurs thématiques, on a plusieurs ressentiments dans un même film. Et il y a des passages où il n'y a pas de musique, justement parce que je crois que le réalisateur a voulu montrer un instinct neutre, un instinct où il n'y a pas de modification, d'évolution, où il n'y a pas d'évolution, il y a des passages où il n'y a pas de musique. J'ai trouvé que c'était bien trouvé comme idée. Au niveau des qualités, bon bah à part vous dire qu'il est très bien, que visuellement il est très bien, j'ai pas grand chose à dire. Malheureusement, il n'est pas exempt de défauts. Alors, déjà, bon, il y a des répétitions d'astuces de mise en scène, ne serait-ce que les effets de flou. Je n'ai rien contre la répétition des astuces de mise en scène, mais à partir du moment où ça ne me perturbe pas personnellement. C'est-à-dire que un effet de flou, c'est quand vous allez avoir un objet qui est au premier plan, que vous ne verrez pas parce qu'il est flou, et que derrière, vous voyez encore ce qui se passe en arrière-plan. Et ensuite, la seconde après, ce qui est devant va paraître net, et ce qui est derrière va paraître flou. Ou inversement, on peut faire dans les deux sens. En général, ce sont des effets qui sont utilisés rapidement. Ce sont des effets où justement c'est pour révéler quelque chose qui se passe dans un plan qu'on ne voit pas et ça doit se faire rapidement. Le problème dans ce film, c'est que les effets de flou sont plutôt lents. Et je m'en souviens de deux, notamment. Une où il y a Ben Kingsley qui regarde la ville et l'autre où il y a Ryan Reynolds qui voit une photo. Et les flous durent quand même 15 à 20 secondes. C'est trop. C'est beaucoup trop. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur la mise en scène. Un peu longuée, mais bon, c'est pour mieux installer l'ambiance et les personnages, donc je vais pas me plaindre. Pour ce qui... Un truc qui est dommage, c'est que le film, par son concept original et par la façon dont il est traite, évite pas mal de pièges qu'apportent les thématiques qu'il traite. Le problème, c'est qu'il y a pas mal quand même de clichés et de facilités scénaristiques qui y arrivent, alors que c'était déjà totalement évitable, mais en plus il y a certaines facilités qui en deviennent presque incohérentes. C'est-à-dire que à un moment donné, on est dans une scène de course-poursuite, il y a Damien Hale qui doit se séparer de la mère et la fille, donc la mère et la fille qui est la femme et la fille du corps précédent, du corps de Damien Hale. T'as les deux qui se séparent, Damien Hale pour occuper des méchants, et la fille et la mère pour passer par un chemin plus discret. Et t'as la mère et la fille qui vont en stop. Alors qu'elles doivent se faire le plus discrète possible. Je veux dire, t'es poursuivi par des personnes qui te veulent du mal, t'es poursuivi par des personnes qui veulent te faire disparaître, tu ne t'amuses pas à faire du stop.
C'est les petits trucs, c'est des petits trucs comme ça qui sont pas graves, hein. Attention, le film reste excellent, mais qui gênent, qui sont un petit peu dommages. Je dirais que le défaut majeur du film, c'est le placement de produit. Alors je sais que beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo sont un peu saoulés qu'on appelle au placement de produit à chaque fois. Ça se fait même sur les vidéos YouTube, cette critique, donc ça peut paraître injustifié. Mais là non. Non, non, là c'est vraiment du placement de produit. Je suis étonné que parmi les sociétés de production, il n'y a pas le nom de Apple qui figure. Parce que non content de vous présenter les produits Apple, et de façon répétée, à plusieurs reprises, on va avoir des iPhones, des iPads. Je ne sais pas s'il y a des iPads, mais des iPhones, c'est sûr. À chaque fois que l'ordinateur va faire des recherches sur ordinateur et apprendre un Mac, il va l'ouvrir de sorte à ce qu'on voit bien le logo et qu'il fasse à peu près. Quoi, j'essaierai de mettre un cadre pour dire à peu près le logo, la taille du logo Apple dans l'image. Et on l'a, si on cumule le temps, je crois bien qu'on a bien 10 minutes de placement de produit. Ça en devient saoulant. Et c'est même pas subtil. C'est même pas subtil. Je vais vous dire à quel point ça ne l'est pas. À un moment donné du film, t'as le méchant, le docteur qui a procédé à l'échange de corps de Damien L, qui va expliquer pourquoi il fait ça. Qui va expliquer son but, qui va expliquer en quoi son combat est juste. Et la phrase qui sort, et je vous jure, je ne la modifie pas, c'est exactement comme ça qu'elle est dans le film, c'est: pensez à tous ces génies qui nous ont quittés à cause d'un corps défaillant. Edison, Einstein, Steve Jobs. Au moment où il a dit Steve Jobs, je me suis dit: non mais t'es sérieux là? J'étais allé voir ce film avec mon frère, on était tous les deux en train de se dire: non mais t'es sérieux là? T'es Steve Jobs à côté de Edison et d'Einstein? Non. Non, ça... Alors, sans vouloir me mettre les pros Apple sur le dos, Steve Jobs n'a rien à faire parmi les génies cités à côté de Edison et Einstein. Pour vous dire à quel point le placement de produit n'est pas subtil du tout. C'est vraiment dommage parce qu'en soi, le film est très bon. Il manquerait juste qu'il soit un peu plus subtil sur ce sujet pour qu'il soit qu'il frise le chef-d'œuvre. Mais là, non. Non. Je sais pas comment fonctionnent les placements de produits. Mais à mon avis, t'es pas obligé de lécher les pieds d'un patron qui est mort pour valoriser le produit que tu mets en place. Enfin bref. Mais tout ça, ce n'est pas grave, attention. Hein. Je citais les points négatifs. Globalement, le film est à voir. Je vous le conseille. Globalement, vous allez passer un bon moment. Si vous voulez de l'action qui soit un peu plus poussée que de l'action où on se lobotomise le cerveau, je vous le conseille. Personnellement, j'ai adoré. Franchement, Renaissance, ça passe. Renaissance, c'est un bon film. C'est un très beau film d'action. Et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des films d'action qui n'étaient pas intelligents. Voilà, c'est la fin de cette critique. Je suis encore désolé, encore une fois, pour l'absence qu'il y a eu. Pour la semaine prochaine, alors ça sera soit Le Petit Prince, si mon cinéma le diffuse encore, soit je prévois d'aller voir Anti-Gang. Ça me fera 2 films d'action d'affilée. Je vais avoir envie de prendre ma mitrailleuse après. Allez, passez un bon moment. Ciao!